Très bien, alors imaginez la scène. Vous entrez dans un hôpital et, au lieu d'une infirmière poussant un chariot, c'est un robot humanoïde amical, souriant, saluant et prêt à aider. On dirait de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais honnêtement, c'est en train de se produire en ce moment même, et cela transforme les soins de santé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Commençons par quelque chose d'incroyable. Comment les robots humanoïdes aident les personnes atteintes d'autisme et de la maladie d'Alzheimer. Au lieu de remplacer les thérapeutes, ces robots agissent comme de super assistants. Pour les enfants du spectre autistique, l'interaction humaine peut sembler imprévisible et stressante. Mais un robot? Prévisible, sûr, non jugeant. Il n'y a pas d'anxiété quant à ce que le robot va faire ensuite. Et cela permet aux enfants de s'ouvrir plus facilement, d'interagir et de pratiquer leurs compétences sociales. Mais c'est là que ça devient encore plus fascinant. Dans une approche appelée robotisme, les enfants programment eux-mêmes le robot. Imaginez un adolescent timide qui a du mal à parler en classe. Maintenant, il peut enregistrer sa voix et faire en sorte que le robot se produise devant un public. Soudain, il communique, s'exprime et même s'épanouit devant une foule. Ce n'est pas seulement de la théorie d'ailleurs. Après seulement quelques semaines, ces enfants passent d'une attention de quelques minutes à une concentration d'1 heure. Les parents parlent de voir leur enfant se transformer, gagner en confiance et en indépendance. Alors, pourquoi ça marche? C'est une question de l'ambiance unique du robot. Il n'est pas entièrement humain, pas seulement une machine, ce que les chercheurs appellent un semi-espace. C'est réconfortant pour quelqu'un qui trouve le monde accablant. Le robot calme l'anxiété, focalise l'attention et aide la thérapie à fonctionner encore mieux. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Ces robots ont encore du mal avec des choses basiques, comme ouvrir un frigo. Et le prix? Assez élevé. Un robot NAO coûte environ 6 000 €. Un Pepper coûte 3 fois plus. Les grands peuvent atteindre 200 000 ou plus. Donc pour l'instant, on les trouve principalement dans les programmes de recherche et les hôpitaux de pointe. Mais les choses avancent vite. En Chine, à la Conférence mondiale des robots, de nouveaux robots apparaissent dans les usines, les hôpitaux et même les maisons, aidant pour tout, de la logistique à la chirurgie. Le rêve? Un jour, toute personne ayant besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, que ce soit pour la thérapie, les tâches quotidiennes, ou juste quelqu'un à qui parler, pourrait avoir un robot compagnon à ses côtés. Alors, la prochaine fois que vous verrez un robot rouler dans le couloir, ne soyez pas surpris. Ce n'est que le début d'une révolution des soins de santé. Qui sait? Votre prochain bilan de santé pourrait s'accompagner d'un high five de votre propre assistant robotique.